discours le plus court. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ici ce matin au Centre Phi, dans un lieu qui incarne évidemment tout le potentiel qu'offre le Vieux-Montréal pour inscrire la modernité au cœur du patrimoine bâti de la ville. Le Centre Phi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le visiter, mais c'est un magnifique projet que l'on doit à la générosité et à la passion de Mme Phoebe Greenberg. Et l'ouverture de ce centre a doté le Vieux-Montréal d'un lieu d'expression et d'exposition unique dont on parle déjà beaucoup dans les médias montréalais, mais aussi dans les médias étrangers. Permettez-moi également de souligner le formidable travail qui a été fait par la SDC pour la promotion et le développement du Vieux-Montréal, en collaboration évidemment avec les partenaires, notamment ceux de la table de concertation du Vieux-Montréal, qui regroupe des citoyens. Au cours des derniers mois, son implication dans le maintien de la propreté, sa contribution à l'animation des places publiques, particulièrement pendant la saison froide, et la mise en ligne d'un site web mettant en valeur les attraits et les activités du Vieux-Montréal ont été des apports remarquables. Merci Mario pour ta grande collaboration. En révisant en fait le discours, je réfléchissais au tout le chemin qui a été parcouru depuis 4 ans. Je me souviens de ton arrivée il y a 4 ans. La SDC était dans un tout autre état. Alors, le colloque d'aujourd'hui aborde une grande diversité de sujets et accueille des conférenciers de qualité. Le développement du Vieux-Montréal a besoin de joueurs provenant de tous les horizons qui connaissent et qui surtout reconnaissent les besoins des résidents, des travailleurs et des visiteurs. À quelques années des célébrations du 375e anniversaire de la Fondation de Montréal, le Vieux-Montréal s'impose comme le creuset et le symbole d'une ville du 21e siècle qui allie à la fois l'histoire et la modernité. Pour la ville et l'arrondissement de Ville-Marie, l'année 2013 est une année charnière en ce qui concerne le quartier historique du Vieux-Montréal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certains changements. D'une part, l'arrondissement de Ville-Marie et la direction de la culture et du patrimoine avons mis en place un mode de coordination et une gestion spécifique dédiée au Vieux-Montréal. Nous voulons ainsi répondre plus adéquatement aux besoins particuliers d'un quartier historique habité, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, où se côtoient à la fois des activités culturelles, touristiques, commerciales et d'affaires. D'autre part, comme vous le savez, un nouveau plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal a été préparé par la Ville et a été présenté en début d'année par l'Office de consultation publique de Montréal. Probablement que plusieurs d'entre vous avaient participé d'ailleurs à cette consultation. Les citoyens l'ont commenté afin qu'il corresponde le mieux possible à leurs attentes et aux besoins du milieu. Et finalement, suite à cela, le conseil municipal a adopté en août ce document d'orientation qui met de l'avant plusieurs pistes d'action, dont le réaménagement de la rue Saint-Paul et du boulevard Saint-Laurent, la mise à jour de l'occupation et de l'animation de la place Jacques-Cartier, la mise en valeur des terrains vacants ou utilisés comme stationnement, l'amélioration de la signalisation touristique et de l'accessibilité au Vieux-Montréal, particulièrement à la station de Champ-de-Mars. D'ailleurs, si vous avez visité la station Champ-de-Mars, l'arrondissement a confié il y a quelques mois à MU la possibilité de créer une œuvre d'art, et si vous y êtes allé, vous avez pu voir une œuvre qui est en fait une série de couleurs qui a animé de façon beaucoup plus intéressante cette station, ce tunnel Champ-de-Mars qui en fait était plutôt pénible à traverser. Nous voulons aussi faire une concertation accrue en matière d'itinérance. On reconnaît que c'est un problème qu'il faut adresser, et ajouter aussi des espaces publics pour répondre aux besoins des résidents. À la suite de la principale recommandation de l'Office et des consultations publiques de l'hiver dernier sur le plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal, un plan d'action fixant les priorités de l'administration municipale sera proposé au cours des prochains mois. Et aujourd'hui, nous sommes présents, les services centraux et l'arrondissement, pour vous écouter et échanger avec vous. Et ils sont ici présents avec moi, M. Jean-Robert Choquette, directeur culture et patrimoine de la ville. Vous m'excuserez, je ne peux pas vous voir parce que la lumière est tellement imposante que je ne vois personne dans la salle. Il y a également M. Gilles Dufort, chef de division au patrimoine, coordonnateur domaine public et Vieux-Montréal pour la ville, ainsi que M. Marc Labelle, directeur à l'arrondissement. En fait, Marc est directeur d'aménagement urbain des services aux entreprises, ainsi que Claude Rainville, chef de division développement économique de Ville-Marie, et M. Ronald Delcourt, urbaniste, coordonnateur du Vieux-Montréal pour l'arrondissement de Ville-Marie. Je suis persuadé que les échanges qui seront faits aujourd'hui seront fort utiles dans l'élaboration du plan d'action pour le Vieux-Montréal. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Et je cède maintenant la parole à Mario Lafrance, directeur général de la SDC du Vieux-Montréal. Merci.